Bienvenue à la grande édition du soir. Voici les titres. Un nouveau genre littéraire se développe depuis peu dans le monde littéraire béninois. C'est le conte imagé, des histoires racontées sous forme d'images symboliques pour mieux atteindre le public. C'est un fait presque banal et pourtant cela suscite interrogation. La prolifération des organisations non gouvernementales a pris ces dernières années une ampleur exponentielle. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Restez en place. Et puis en cette période de fête de fin d'année, la vigilance doit être de mise face aux produits alimentaires mis en vente ou en consommation. C'est une recommandation à l'endroit des consommateurs. À nouveau, bonsoir. Ces dernières années, beaucoup de Béninois mettent sur le marché du livre des romans, des nouvelles, des contes et autres genres littéraires. Malheureusement, le public à qui ces productions sont destinées y accorde peu d'intérêt. Pour corriger donc le tir, de nouvelles stratégies se développent. Stanislas Lincmont nous en dit davantage. Dans l'atelier de contes ici, des élèves sont en apprentissage. Autour de ce conteur, ils s'exercent à raconter en images des histoires. On a raconté l'histoire et après maintenant, eux, ils ont 15 minutes pour reconstituer le personnage du conte. Compter en images, pour ces apprenants, apparaît comme un jeu. Cela les fascine et ils ne sont pas prêts à relâcher. Je trouve intéressant, c'est beau, c'est joli. Je peux m'amuser avec ça. La leçon que j'ai tirée de cette reconstitution, c'est qu'il y a deux amis qui sont des cuisiniers qui le préparent. Cette initiative est partie d'un constat. Plus de nuits de contes dans les grandes villes du pays. Le conte oral, ce patrimoine immatériel, est menacé de disparition. Voilà pourquoi Adebayo a décidé de le préserver autrement. Les nuits de contes dans les villages n'existent plus. Même si nous, on ne communique pas ce patrimoine à nos jeunes frères, ça va s'arrêter. Maintenant, si on reste toujours dans des processus d'aller vers les jeunes et partager ce patrimoine avec eux, ce patrimoine va toujours perpétuer. Susciter en ces enfants le goût de la lecture, de sorte à faire d'eux des hommes de culture. Comme ce conteur-comédien, la vision est bien appréciée. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y a 5 ans en arrière, tu ne peux même pas voir un enfant. Quand tu leur parles de contes, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Même si tu cherches des personnages en tant qu'acteur, quand tu fouilles des personnages que tu n'arrives pas à trouver, va chercher des livres et tu peux avoir la clé de ce que tu cherches. Du côté des éditeurs, on mesure déjà l'impact de cette initiative et on s'en réjouit. Les enfants développent leur imaginaire en lisant. Ils découvrent des mondes totalement étrangers. Ils voyagent partout dans le monde. Et du coup, ils ont envie aussi de raconter des histoires, d'écrire des livres. Créer le goût de la lecture chez les apprenants dans un univers de plus en plus dominé par le numérique. Cela se révèle aussi nécessaire pour l'avenir de la société africaine, longtemps considérée comme un continent sans écriture. Une belle initiative à promouvoir. La crise économique de ces dernières années a obligé de nombreux décideurs à redéfinir leur politique de développement. Cette situation a engendré un intérêt particulier pour les initiatives privées, notamment pour la création des organisations non gouvernementales, plus connues sous le vocable ONG. Mais ce qui frappe le plus, c'est la prolifération de ces organismes de la société civile. Une croissance qui a inquiété Evra Anani. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes.
mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un état de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations, qui sont représentés par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer, donc nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Oh, donc des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Période de fête. La veille de ces périodes de fête rime très souvent avec la vente et la consommation de produits alimentaires. Des produits souvent impropres à la consommation sont déversés sur le marché sans aucun contrôle et les commerçants ne manquent pas d'ingéniosité pour les écouler. La vigilance doit donc être de mise dans le rang des populations. C'est du moins ce que recommande Ernest Gbagidi, président d'association de consommateurs. La qualité des produits peut s'apprécier sous plusieurs formes. C'est vrai que l'exercice est souvent difficile pour le consommateur lambda. Pourquoi il a été prévu que l'État, qui est garant de la santé des populations, de la protection des populations, mette en place un dispositif qui permet déjà de contrôler le produit en amont. On devrait déjà maîtriser le stock de ces importateurs et descendre pour voir comment le produit sort. Et le ministère doit avoir déjà une idée sur ceux qui auraient des produits en stock. Et c'est à lui de leur donner l'autorisation d'organiser. Et cette pratique commerciale qui consiste à organiser des liquidations, des soldes et autres, normalement, c'est le ministère qui donne l'autorisation. Ce qu'on constate aujourd'hui, chaque importateur organise sa liquidation, ses soldes, comme bon lui semble. Et on sollicite le concours de ces bonnes dames et qui sont devenus complices de ces activités. On falsifie les dates de péremption. Normalement, quand on met la main sur ces gens d'individus, on doit pouvoir leur opposer rigoureusement la loi. Mais les consommateurs aussi, nous profitons pour leur demander d'être vigilants. Le bon marché est souvent à risque. Nous avons des produits locaux qui sont là, qui sont à bon marché. La consommation locale est plus sécurisée parce que, et là, nous, si nous constatons quelque chose, on peut aller sur les sites de production pour aller vérifier rapidement. Quand vous voyez le produit que vous connaissez sa couleur, et la couleur a changé en temps, il faut vous interroger. Si, au niveau de la consistance, vous notez que le produit qui doit être pâteux est devenu un peu plus fluide, vous devez vous interroger. Donc, c'est ces petits réflexes-là qui pourront les aider, effectivement, à éviter ce piège-là. Mais le bon prix, le bon marché est souvent à risque. Hors de nos frontières à présent, la croissance économique du Rwanda entre 2000 et 2018 a atteint une croissance moyenne de 8%. Le pays est classé premier en Afrique au niveau de la croissance avec une contribution du secteur privé à hauteur de 85%. Toutefois, selon les autorités rwandaises, il faut atteindre une croissance économique de 10% afin de relever le défi de l'emploi des jeunes. Et pour y arriver, le pays mise sur l'agriculture, les industries et les services avec des productions agricoles de 8%, 15% pour les industries et 12% pour les services.
Au Cameroun, à présent, s'il faut retenir une croissance de plus de 4% de l'économie, plusieurs événements ont pourtant impacté sur les résultats obtenus au cours de l'année 2019. Il s'agit entre autres des questions monétaires, des taux de change, du secteur énergétique et de l'emploi. Suivons les détails. Le coussin était là pour garantir la bonne santé de l'économie camerounaise en 2019. La résilience économique observée ces derniers temps renforçait l'idée d'une stabilité retrouvée. Nonobstant une conjoncture pas toujours très favorable, le bateau Cameroun a su rester à flot, preuve d'un regard de forme. Tout ceci dans un contexte marqué par la baisse des recettes pétrolières et douanières. Les voyants étaient donc loin d'être au rouge et le pays en a profité pour diversifier son économie. Le 16 avril 2019, le secteur de l'énergie sera boosté par la mise sous tension du barrage hydroélectrique de Memveleu. L'opération permet d'injecter les 80 premiers mégawatts dans le réseau interconnecté sud pour les ménages et les entreprises. Mais un fâcheux incident interviendra 45 jours plus tard. Un incendie ravage 4 des 13 unités de la Société nationale de raffinage à Limbé. C'est un coup dur pour l'économie nationale qui tire de la structure des recettes conséquentes. Le 28 octobre, la 5e revue du programme économique et financier triennal du Cameroun prend corps. Il est assorti à la facilité élargie de crédit, conclue avec le FMI. La fin concluante de chaque revue donne droit à des appuis budgétaires conséquents. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC que le Cameroun accueille à l'occasion a mis en exergue les problématiques monétaires de la sous-région. Faute d'une économie de marché assez surélevée dans l'espace commercial mondial, les 6 États membres ont tenu à réévaluer le taux de change de leur monnaie et dans la foulée, interroger la survie du franc CFA. Le 6 décembre, le port autonome de Douala marquera un tournant majeur dans son existence. Le conseil d'administration valide la création d'une régie pour le terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry. Mais entre-temps, l'économie camerounaise a continué de subir les contre-coups de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le JICAM évoque des pertes de 800 milliards de francs CFA. La CDC, deuxième employeur après l'État, tourne au ralenti, pendant que plusieurs autres entreprises ont mis la clé sous le paillasson. Conséquence de cet état des choses, le renchérissement du coût de transport, l'augmentation des prix sur le marché et la rareté des biens. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bon samedi à toutes et à tous.